s'est retrouvé dans une immense caverne qui était remplie d'extraterrestres. Des grands gris, comme on les appelle. Instinctivement, il a sorti son pistolet. C'est un petit modèle. Et il a tiré. Schneider prétend que l'extraterrestre a passé la main au-dessus de sa poitrine et qu'un rayon laser en est sorti. Le rayon a brûlé la paume de sa main et sa poitrine a été ouverte en deux. Leurs armes ne ressemblaient pas à des pistolets. Ça a transpercé ma peau et ouvert ma cage thoracique. Et j'aimerais qu'on accueille chaleureusement Jean-Claude Bourré qui est avec nous ce soir. Et Jacques Crime, pilote de chasse et grand pilote de chasse. On a volé ensemble. Je peux vous dire que quand vous êtes en avion avec lui, croyez-moi, il faut le cœur bien accroché. Alors, la question elle reste posée, Jean-Claude Bourré. Est-ce que oui ou non, les extraterrestres sont-ils déjà parmi nous? Parce que moi, je suis comme ça, j'ai la trouille. Bonne question. Alors, la NASA a répondu à votre question. Elle a dit quoi? Il y a 4 ans, la NASA a fait un communiqué qui est passé inaperçu. C'est tous mes confrères qui auraient dû quand même mettre ça en valeur. En disant, nous venons d'étudier avec l'intelligence artificielle tous les clichés qui viennent d'être pris par les satellites dans lesquels il y a des télescopes. Oui. Et nous estimons, écoutez bien le nombre, nous estimons, nous, la NASA, à 60 milliards. Je rappelle qu'un milliard, c'est 1000 millions. Merci. Non, mais vous êtes allé jusqu'en CM2, donc vous savez. Nous estimons à 60 milliards le nombre de planètes dans notre galaxie susceptibles d'abriter la vie. 60 milliards. Et le nombre de galaxies est passé de 200 milliards à 2000 milliards. Donc imaginez qu'on est les seuls êtres vivants de l'univers, c'est totalement absurde. Alors on a un autre extrait, c'est le pilote de Air Force One, donc avec de Barack Obama, qui à l'époque a vu un ovni. Regardez les images. Alors que le vol se déroule paisiblement, Andrew Danziger voit soudain apparaître quelque chose qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Et je lève les yeux et là, incroyable. Je vois une gigantesque boule de feu. Au-dessus des nuages, c'était énorme. Ça occupait presque tout le ciel. Ça a duré environ 1 minute et la boule a totalement disparu derrière le nuage. Et là, des éclairs ont jailli des nuages. C'était sidérant. Vous pensez que c'était un ovni? Aucun doute. Alors Jacques, vous avez rencontré un ovni en avion. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'image du collimateur que vous faisiez là tout à l'heure, c'est un chasseur qui fait une poursuite sur un objet volant non identifié. Et moi, ça m'est arrivé. Nous étions 2 Mirages à l'époque, 2 Mirage 3. C'était la guerre froide. Bon, tous les matins, on avait des cours pour savoir ce qui se traballait un peu en l'air. Si c'était des avions américains, des avions russes, etc. Et on était en train de faire un entraînement de rassemblement de nuit. Et disons, ce que j'ai pris d'abord pour un avion de ligne est apparu. Non, pas de contact radar avec le sol, donc nous sommes allés jouer la police du ciel, puisque c'est notre rôle de voir un peu ce qui se trimballait dans le ciel de France et qui n'était pas identifié. Et au moment où on approchait à une distance qui devait être pour lui ou ce qu'il y avait dedans, sa zone de vulnérabilité, ça disparaissait à la vitesse de l'éclair. Alors, on a un autre témoignage, c'est un pilote comme vous, qui lui carrément a eu un contact direct avec un alien, regardez. Ford Stone est convoqué pour communiquer avec un extraterrestre arrêté par l'armée américaine. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. J'ai peur. À ce moment-là, je lui ai dit, est-ce que ça vous aiderait si je vous laissais sortir? Et il a dit, une fois que je serai sorti, plus personne n'aura à souffrir. J'ai dit au colonel, il veut me montrer quelque chose à moi et à personne d'autre. Les autres doivent sortir du bâtiment, sinon ils seront en danger. Stone et l'extraterrestre sortent du bâtiment et parviennent à atteindre la clôture sans être vus par les gardes. J'ai coupé le grillage pour qu'il ait assez de place pour sortir. Quand il est sorti, une lumière est apparue. Elle est descendue, puis elle est remontée. Et il avait disparu. Alors, la question c'est, est-ce qu'ils sont parmi nous? Parce que là, quand on voit ça, bon, ça peut paraître un peu farfelu. Il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Et la question, c'est à quoi je peux reconnaître un extraterrestre? Alors, c'est extrêmement simple. Non, c'est extrêmement simple, vous allez voir. Didier. En France, il y a des catholiques, des protestants, des juifs et des musulmans. Jusque-là, je vous suis. Alors, il suffit de lire la Bible ou de lire le Coran. Vous prenez le Coran, la sourate 53, l'étoile. Que dit la sourate 53? Je ne sais pas.
Eh bien, elle dit, c'est Mahomet qui parle. Mahomet est mort le 6 juin 632. Il n'a pas écrit le Coran, mais on a écrit le Coran à partir de ce qu'il a dit un petit peu après. Il dit, et voici que je vois descendre la lune. À l'intérieur de la lune, il y a quelqu'un qui me parle. C'est l'archange Djibril, l'archange Gabriel. Et je vois la lune, écoutez bien, c'est dans le Coran, à moins de 2 portées d'arc. Une portée d'arc, c'est 50 mètres. Et même plus près, c'est-à-dire qu'il voit la lune avec quelqu'un à l'intérieur qui lui parle à moins de 100 mètres. Mais il ressemble à Et quoi? dans la Bible, quel verset? Et dans la Bible, c'est exactement la même chose. Dans la Bible, Oui, mais vous prenez ça me le dit pas- Pentateuque, ça me dit c'est-à-dire pas à les quoi il 5 ressemble. livres les plus Excusez-moi, sacrés pour les juifs et les chrétiens. Moi, je veux savoir à quoi il ressemble, parce que je suis très inquiet. À moi? À vous, à moi, à n'importe lequel d'entre nous, et je vais vous expliquer pourquoi en 20 secondes, parce que vous avez plus de temps. Au Bogdanov. Ce que j'entends, Jean-Claude, c'est que statistiquement, de penser qu'on est les seuls dans l'univers, ça paraît improbable. On a un autre extrait. Regardez, c'est c'est une spationaute américaine. Bon, elle veut aussi, pas elle savoir. a vécu une expérience. On va revenir. C'est une sorte de drone, mec. Il y en a toute une flotte. Regarde sur le navigateur de vol. Oh mon Dieu. Ils vont contre le vent. Le vent est de 220 km/h. Regarde ça, mec. C'est ce que je crois? Ouais, c'est bien ça. Regarde-le. Il tourne. Parce que là, on dirait une mouche qui est collée sur le HUD. Là. Non, c'est pas une mouche. Ce sont 2 chasseurs F-16. Je le raconte dans notre dernier livre qui s'appelle Contact cosmique, que j'ai là. Très Daniel. Que j'ai là. C'est un témoignage extraordinairement précis qui a été reconnu comme authentique par le Pentagone il y a quelques semaines seulement. Il a été validé, ça a été tourné en 2004 par des chasseurs américains F-16. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient effectivement cette chose qu'ils poursuivent à 1800 km/h et qu'ils les laissent sur place, puisque c'était capable de faire 150 km en 2 secondes. Alors, juste avant le petit extrait, je vous ai demandé à quoi il ressemble. Vous m'avez dit à moi. Oui. Ben alors, non, je vais vous expliquer pourquoi. En 15 secondes, si vous me donnez 15 secondes. Alors, 15 secondes, mais 15 secondes. Dans la Bible, il est écrit... Ah, ça commence. Dans la Bible, il est écrit, dans le Pentateuque, chapitre 6, il est écrit, les fils de Dieu, trouvèrent les filles de la terre à leur goût, eurent commerce avec elles et leur firent des enfants. C'est-à-dire qu'il y a un bout d'ADN venu des étoiles en chacun d'entre nous. C'est une interprétation. D'accord. Est-ce que son étoile? Réfléchis bien. Quand même pas. Oui, Gilles. Vous me permettrez de m'adresser aux extraterrestres? Non, c'est vrai, ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Parce que, non mais vous pouvez rire, moi j'y crois énormément. Et notamment ceux qui sont en Lorraine, parce que la Lorraine aime les extraterrestres. Et il y en a beaucoup là-bas. La Lorraine, On a perdu ça doit être les quiches avec la Le film le montrait, il y a beaucoup de témoignages en Lorraine. Il y a eu beaucoup d'apparitions. Je leur dis simplement aux extraterrestres que nous les aimons. Même ceux ici, il y en a qui sont sceptiques, qui n'y croient pas. On les aime. Et quand ils viendront, parce qu'ils viendront bientôt, il faut qu'ils reconnaissent et qu'ils parlent même à ceux qui ne les aimaient pas. Alors, il y a une spationaute qui a fait une rencontre donc, avec un extraterrestre et qui a fait un malaise. C'est-à-dire que la personne extraterrestre est donc arrivée et là, crac, elle a fait un malaise. Regardez. Et quand j'ai enfin pu sortir du vaisseau, il y avait quelque chose de différent. Et je voudrais... Stephanie Sheen Piper est évacuée d'urgence, mais contre toute attente, elle réapparaît quelques minutes plus tard. Mais vous allez le voir lorsqu'elle va reprendre pour la seconde fois le récit de sa rencontre extraterrestre. C'est un peu comme si une force invisible l'en empêchait. Et donc je me suis rendu compte que je pouvais tenir... Là, évidemment. Pardon, mais là, il y a Mesmer, là, ça fait. Pardon, mais vous vous basez sur la Bible, le Coran, c'est bien beau, mais moi, j'y crois à une existence extraterrestre. Mais le problème, c'est que ces documents sont décrédibilisés dès lors que vous les représentez comme Roswell avec des yeux globuleux, etc. Je veux dire, Roswell, on sait que c'est une escroquerie. Pourquoi l'existence extraterrestre ne serait pas une plante, un organe totalement différent? Voilà, ce serait moins spectaculaire, mais c'est possible. Ou un présentateur ne touche pas à mon poste.
Pour l'instant, je me sens bien terrien, mais moi, j'aimerais bien être un extraterrestre. Franchement, ça m'arrangerait. Si vous le permettez, ce que je trouve pour les divorces, ça je trouve remarquable, c'est Jean-Claude Bourré. Ça fait des années qu'il défend ses théories avec vraiment conviction. Et souvent, il doit subir les sarcasmes des gens qui ne le croient pas. Je me demande d'où vient cette force, Jean-Claude, parce qu'à chaque fois, tu maintiens tout ce que tu dis, tu es ferme, tu écris des bouquins. Je trouve ça magnifique. Je vais vous faire une révélation ce soir en exclusivité mondiale. Allez, c'est bien. Je suis très sérieux. Quand j'étais petit, j'ai été contacté. Je n'en dirai pas plus. Ah bon? Quel âge? Ah ouais, attendez, attendez, alerte info, urgence. Jean-Claude Bourré, vous avez rencontré des... Et je ne suis pas le seul, je peux vous dire. Ah oui. Alors, ça s'est passé comment? C'était agréable? On s'en fout si c'est agréable, on veut savoir ce qu'il a rencontré. C'était agréable. Sérieux. Je n'en dirai pas plus pour une raison extrêmement simple. C'est un peu comme un petit enfant de 5 ans qui dit « Maman, comment on fait les enfants ?» Elle va dire, écoute, le papa, il met une petite graine dans le ventre de la maman. Non, lui, il va pas lui dire, ton père, il avait... Bon, vous imaginez ce que je veux dire. Mais donc, c'est pareil pour vous. Faites le chemin. Lisez Contact Cosmique. Je suis d'autant plus à l'aise de le lire que je donne tous mes droits à une œuvre. Ah oui, donc, c'est pas une histoire de pognon, c'est une histoire de connaissance. Chez Guy Trédaniel. Oui, mais moi, je veux comprendre. Vous me dites, j'ai été contacté. Moi, quand on me contacte, comment ça se passe? Eh bien, je te le dirai en antenne. Ah, ben non. C'était chez vous? Bah non, dites-le-moi. C'était chez vous? C'était en Haute-Savoie, c'était à côté de Saint-Gervais-les-Bains. Et vous étiez dans votre lit je peux vous dire, comme nuit. ça fait 47 ans que je fais des enquêtes, que j'ai rencontré des gens très haut placés dans les services secrets, évidemment que j'ai fait la première interview d'un ministre d'État chargé de la Défense nationale en France. On le retrouve si vous allez sur le web, vous tapez Bourré, Gallet, G-A-2-L-E-Y, OVNI, vous trouverez la première interview que j'ai faite du ministre de la Défense qui dit « Oui, nous avons dans l'armée française, c'était en 1974, des centaines de cas d'observation par des pilotes de chasse, en voici un à mes côtés, qui sont totalement crédibles et il faut garder vis-à-vis de ces phénomènes une attitude d'esprit extrêmement ouverte. Et chaque fois que j'ai fait une conférence quelque part, j'ai l'habitude des rigolades. On m'a même quelquefois fait surgir des petits bonhommes déguisés en bonhomme vert. Tout ça n'est pas important. Mais vous avez vu dans le ciel ou bien sur Terre? Non, ils sont venus sur Terre. Je ne peux pas vous en dire. Il ne peut pas répondre. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans ce que vous dites, apparemment, il y a des services secrets, etc. C'est vrai que quand on a demandé au président Obama ce qu'il pensait des extraterrestres, visiblement, en Amérique, plus qu'ailleurs, visiblement plus qu'ailleurs, les présidents ont été confrontés à des dossiers classés secret défense. Regardez sa réponse, c'est une façon de répondre où il noie quand même le poisson. Regardez. I was inaugurated. My hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and the UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. The aliens won't let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. Ah oui, honnêtement, il n'est pas très à l'aise avec le dossier. Alors, vous avez quelqu'un qui a répondu, c'est le président Medvedev de Russie, il y a un peu plus de 4 ans. Une journaliste lui pose hors antenne. Elle lui dit, et elle se marre parce qu'elle ne croit pas du tout aux ovnis. Celui qui ne connaît pas le dossier, il dit tout ça, c'est des bêtises, pour ne pas dire des conneries. Mais ceux qui savent, ceux qui connaissent, ceux qui travaillent sérieusement, font le tri. Et ils savent qu'il y a quelque chose d'extrêmement solide. Et que dit Medvedev, le président de la Russie? Très sérieux, vous pouvez le trouver sur le web. Il dit, dès que nous sommes élus président des grands États... On est contacté. Non. On a la liste dans une valise de ceux qui sont les extraterrestres parmi nous. Alors est-ce qu'on risque quelque chose? Là, vous me faites flipper. Ah là, ça commence, ça fait beaucoup quand même comme information. Non, mais est-ce qu'on risque quelque chose? La question est apparemment intelligente. Oui, ma question... Apparemment. Ça me rassure. Apparemment. Qu'est-ce qu'on risque? Mais s'ils n'ont pas, c'est ce qu'on explique avec Jean-Pierre Petit dans Contact Cosmique chez Trédaniel. On a bien compris. Non, mais je dis ça parce que c'est important. Mais bien sûr, je vais le lire. Moi, je suis un véhicule de la connaissance et de la culture. Moi, j'ai plus rien à gagner, ni financièrement, ni quoi que ce soit. J'ai 78 ans. Mais j'aimerais bien que des jeunes, l'un de vos assistants, par exemple, il a été très intéressé par tout ce que je lui ai dit. Je lui ai fait un cours accéléré en 25 minutes. J'adore, je suis dubitatif, mais j'adore. Donc,
est-ce qu'ils ont le même espace-temps que nous? C'est ça la question fondamentale. Et dans ce livre, Jean-Pierre Petit, qui est docteur de physique et ancien directeur de recherche du CNRS, explique que nous vivons dans deux espaces différents. Ce qui explique tout le reste, c'est-à-dire les miracles de toutes les religions, Fatima, etc., c'est extrêmement intéressant. Est-ce que concrètement, il y a un risque pour nous, espèce humaine? Voilà. La question, elle est simple. Qu'est-ce qu'on risque exactement s'il y a un risque? Il y a toujours, quand on est face à l'inconnu, et là nous sommes face à l'inconnu, un risque. Pourquoi ils sont parmi nous et pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous? C'est la question classique. Ben, je vais vous le dire pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous. Parce que s'ils prenaient contact avec nous, ils nous diraient comment? Vous avez des problèmes de santé, vous avez des petites maladies, le cancer, la maladie de Parkinson. Alors voilà, chaque être humain va prendre cette pilule et vous ne serez plus jamais malade et tous ceux qui sont malades seront instantanément guéris. Plus de médecins, plus d'hôpitaux, plus de cliniques, etc. Ils disent comment? Vous envoyez vos enfants à l'école, à la maternelle, depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 30 ans pour ceux qui font des études très supérieures. Écoutez, c'est pas compliqué. Chez nous, vous asseyez dans ce fauteuil, vous avez un casque et en 3 secondes, vous avez toute la connaissance de l'univers. Plus d'école, plus de professeurs. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Contact cosmique pour tout savoir sur les extraterrestres. Merci beaucoup, Dr. Bourret.